nous savons dans quoi nous nous sommes engagés. C'est comme le disait notre maître en français, Cheikh Anta Diop, c'est un choix que nous avons fait et nous allons assumer ce choix. Ce sont des sacrifices à faire et ce sacrifice, nous le faisons pour notre continent. Quand nous étions en route, un jour on s'est assis et on a discuté ensemble parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Ah, c'est pas très sûr, la route, les terroristes vont nous attaquer, les gens vont nous faire du mal. On s'est regardé droit dans les yeux et on s'est dit, la personne qui n'est pas prête à mourir, nous prendre ses bagages et puis repartir. Parce que quand nous avons décidé de marcher et traverser seuls ces 1362 km, nous avons décidé de sacrifier même nos vies. Donc même si on nous tue en cours de route, ça fait partie d'une mission qu'on est en train de réaliser. Parce qu'il y a beaucoup de panafricanistes qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont voulu que l'Afrique retrouve sa dignité. Nous pouvons en citer beaucoup et ce sont des dignes fils de l'Afrique. Donc nous aussi, nous faisons des sacrifices. Ces sacrifices que nous faisons, c'est pour notre cher continent, l'Afrique, que nous aimons tant. Et nous osons espérer que ces sacrifices ne seront pas vains parce que ça y est à la dimension de notre engagement. Maintenant, ce que je peux souligner, c'est toujours cette population. Je le disais dans une émission qu'on a reçu beaucoup de soutien. Et le soutien, moi, qui me reste à l'idée, c'est ces populations qui se sont regroupées et qui ont cotisé entre eux 100 francs, 500, 500. Vous venez quelque part, on vous donne des billets de 500 et on vous donne des pièces de 100 francs. Ceci a une très grande signification pour nous. Parce que ça signifie que ce peuple connaît l'importance de notre combat et ce peuple est en train de participer à la réussite de ce combat. Là où nous sommes passés, comme l'a dit Kwame Nkrumah, on nous a traités comme des rois. On nous a donné à manger comme étant dans un palais. On s'est occupé de nous. On a été en sécurité. On a reçu beaucoup d'énergie positive. On a reçu beaucoup d'amour. Et aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que l'ensemble de ces marcheurs, il y en a beaucoup qui ne se connaissaient pas. Mais durant ce bref temps qu'on a passé ensemble, ça a noué des liens extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons passé la journée chez la sœur Alima. Elle ne voulait même pas qu'on rentre. Elle voulait qu'on reste passer la nuit, toute sa famille. Ceci prouve les liens qu'on a eu à tisser. Elle va venir nous voir aussi au Sénégal. On va tisser ces liens. Et puis ça sera une preuve de cette fraternité qui existe entre le Mali et le Sénégal. Aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Ce que l'armée malienne a réussi à faire en peut-être, les gens parlent de quelques semaines, mais moi je veux dire en quelques mois. Mais ces armées françaises, ces armées américaines n'ont pas réussi à le faire pendant 12 ans. Donc ils ont fait beaucoup plus. Nous aussi, ce qu'on a pu faire en 20 jours, l'État du Sénégal n'a pas pu le faire. Ça, nous le disons haut et fort. Et ce ne sont pas nos paroles, je le dis. Ce sont les gens qui nous suivent, comme étant nos coachs qui le parlent. Nous faisons l'écho de ce que les gens disent. Nous n'avons pas cette prétention d'être des représentants. C'est le peuple qui nous a choisis comme étant ses représentants. Nous n'avons jamais dit que nous venons apporter la parole des Africains. Ce sont les Africains qui nous ont dit, vous méritez de porter notre parole et nous avons accepté de le faire et nous espérons que depuis qu'on a commencé, nous sommes en train de le faire dignement. Donc, il ne faut pas qu'on se voile la face. Les peuples sont unis, les peuples s'aiment. Donc, ce qui reste à faire, que nos États puissent écouter ces peuples et passer à l'action. Cette unité africaine est quelque chose d'indispensable. Nous devons nous unir ou bien périr. Il faut qu'on soit unis. Et une fois que l'Afrique sera unie, en quelques années, nous serons la première puissance mondiale. C'est ce qui se m'a dit. Mais le Mali ne manque de rien. Le Mali manque absolument de rien. Si c'est à manger, il y en a. Si ce sont des matériaux, il y en a. Donc actuellement, s'il y a des pays qui vont souffrir, mais ce sont des pays qui sont dans les alentours du Mali. Parce que le Mali, c'est un grenier. Et ce grenier doit servir à tous ces pays de la sous-région. Donc nous sommes totalement fiers de ce peuple malien. Et nous sommes totalement satisfaits aussi de cette mission qu'on a eu à accomplir et que nous savons que nous l'avons fait de la plus belle manière. Nous sommes sacrifiés, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. On aurait voulu rester, mais il faut qu'on parte aussi dans des activités professionnelles. Et ça aussi, c'est un message qu'on lance à la jeunesse. Il ne suffit pas d'être sur les réseaux sociaux, il ne suffit pas d'aller faire des marches, il ne suffit pas d'aller
boire les gaz lacrymogènes, d'aller inhaler les gaz lacrymogènes. Il faut aussi travailler. Et ce travail, c'est quelque chose de très important. Les gens que vous voyez faire la marche, ce ne sont pas des délinquants, ce ne sont pas des chômeurs, ce sont des gars qui ont demandé des disponibilités. Ce sont des gens qui ont pris leur congé, ce sont des gens qui participent. Parce que pour le développement de l'Afrique, il faut participer avec son intelligence, il faut participer avec son temps, il faut participer aussi avec sa force physique, avec sa force mentale. Donc que cette jeunesse africaine puisse savoir que ce qu'on est en train de dire que c'est une jeunesse passive, il faut que ça cesse. Il faut que les gens partent travailler et quand ils auront du temps libre, ils donnent ce temps libre à le continent africain. Parce que c'est seul grâce à ce travail que nous allons atteindre ce développement qui est tant attendu. Donc ce n'est pas une baguette magique, c'est un travail très dur, que les jeunes partent dans les champs, que les jeunes partent faire des travaux techniques, que les jeunes partent se former, comme le disait Cheikh Anta Diop. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Quand Cheikh Anta Diop disait de nous former, de nous armer jusqu'aux dents, vous avez entendu, armez-vous, armez-vous. Donc la connaissance, c'est une arme. Et cette arme-là va nous permettre d'aller pulvériser ces idéologues qui ont mis des théories qui tendent à rabaisser la race humaine. Pour pouvoir les pulvériser, il faut être outillé. Et cet outil-là, il faut aller le chercher. Là où on les a formés, on va aller se former là-bas. Et seuls les dignes fils de l'Afrique reviennent. Ça, je le dis. Toutes ces personnes qui sont restées en Occident pour servir l'Occident sont des esclaves volontaires. Ça, je le dis. On peut aller pour se former, on peut aller pour un laps de temps pour avoir peut-être une aisance financière, mais rester là-bas pour des aisances, rester là-bas pour des privilèges, c'est trahir le continent africain. Je le dis, et ça, je m'adresse à ceux de la diaspora. Nous avons besoin de vous. Cheikh Anta savait qu'on a besoin de lui, il a tout sacrifié. Quand il a eu son diplôme, il est rentré une semaine après. Il pouvait avoir des millions. Cheikh Anta n'a même pas une maison au Sénégal. Vous imaginez Cheikh Anta Diop, un docteur, quelqu'un qui a fait 6 ans, quelqu'un qui a fait 15 ans. Mais ici, vous voyez des gens qui partent faire des vacances 3 mois en France, ils reviennent, ils commencent à rouler des airs. Cheikh Anta a fait 15 ans. Il dit, vous voyez, il n'a pas copié le blanc. Donc, vous arrêtez de copier, arrêtez de singer. Soyez fiers de votre accent, soyez fiers de ce que vous êtes. Cheikh Anta, tout ce qu'il a fait, c'est un enseignement pour nous. Que ce soit le niveau de ses études, que ce soit son comportement, que ce soit même la culture qu'il a eu à adopter, c'est quelque chose que nous devons utiliser pour l'enseigner à nos enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Au niveau du Gabon, Mekomi nous disait que certains disaient non. Pourquoi vous dites Cheikh Anta, Cheikh Anta? Vous pensez qu'au Gabon, il n'y a pas des personnes qui sont dignes d'être érigées en exemple. Mais Cheikh Anta, il n'a jamais parlé comme étant un Sénégalais. Cheikh Anta a parlé comme étant un Africain. C'est pour ça que son message est perdu partout, partout en Afrique, comme étant un message qui est donné par un Africain. C'est pour cela qu'il faut qu'on accepte de vivre africain. C'est pour ça qu'on peut vivre digne. C'est ce que disait Thomas Sankara. Qu'on accepte de vivre africain. Nous avons des valeurs. Et ces valeurs, nous devons les maintenir, les préserver et les donner à cette génération qui vient. Parce que aussi c'est une mission. La terre ne nous appartient pas. Nous l'avons empruntée à la génération qui vient. Donc tâchons de leur remettre quelque chose qui a de la valeur. Parce que c'est ce qui peut donner ce développement tant attendu au continent africain. Vraiment, je m'excuse d'être un peu long. Non, mais on est là pour ça. Merci. Donc, Diallo, donc on vient d'écouter Kemal. Donc,